Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons énoncer le principe de Fermat, qui est le principe fondamental de l'optique géométrique, et ce qui va nous permettre de construire en fait toute l'optique géométrique. C'est un principe, je ne vais pas le démontrer, mais je toucherai deux trois mots là-dessus, puisque maintenant c'est plus vraiment un principe, on pourrait le démontrer avec l'optique ondulatoire. Alors avant ça, une question pour vous, comment se propage la lumière? Si je vois la lumière qui part d'un point A et qui atteint un point B, quel est le trajet qu'elle va suivre réellement? Si je pose cette question en amphi, la plupart du temps, la réponse que j'ai, c'est en ligne droite. Après, d'autres personnes me disent, prends le chemin le plus court, bon, ça donne la ligne droite dans beaucoup de cas, ou ça va donner le temps le plus court, ce qui donne aussi le plus souvent la ligne droite. Donc on revient un peu tout le temps à la même chose. Alors je vais vous montrer quelques exemples pour lesquels on voit bien que la lumière ne va pas en ligne droite. Alors si par exemple je prends la lumière qui part sur ce faisceau-là, et que je vais atteindre ce point-là, et la ligne droite c'est de là jusque là. Et là on voit bien que la lumière elle passe ici, elle est réfléchie, réfléchie, réfléchie. Et elle atteint ce point-là. Alors oui, on pourrait croire que je triche un petit peu parce que je fais des réflexions, mais moi je veux un principe qui marche à tous les coups. Et là si je dis la lumière va en ligne droite, vous voyez bien que c'est pas le cas, ça ne marche pas, en tout cas ça décrit pas ça. Alors oui, là vous allez me dire, la lumière elle va en ligne droite, mais en même temps elle est réfléchie à des endroits, etc., etc. Non, moi je veux un principe qui décrive totalement ce comportement-là et pas les autres, tous les comportements possibles de la lumière. Un autre exemple, bon ça c'est un phénomène qu'on va bien étudier, c'est la réfraction. Si vous mettez un pinceau dans un verre d'eau, vous allez avoir l'impression que le pinceau il est cassé comme ça, il n'est pas tout droit mais il est cassé, et ça aussi, si on envoie un rayon de lumière comme ça, qui suit le pinceau, on va voir aussi la lumière qui va suivre un point d'inflexion, et on voit bien qu'on ne va pas en ligne droite. Moi, je veux un principe qui me décrive aussi ce phénomène, pas juste la lumière va de ce point-là à ce point-là, dans ce cas très précis. Un autre exemple, c'est quand vous suivez une fibre optique, la lumière, elle suit bien la fibre. Alors là, c'est très joli comme image, mais parce qu'il y a de la diffusion qui sort de la fibre, donc on voit bien la lumière avancer dans la fibre, et on voit bien que la lumière, là, elle suit pas du tout une ligne droite. Donc moi, je veux écrire, encore une fois, je le redis plein de fois, mais je veux un principe qui marche à tous les coups, et qui décrive tout ça, tous ces cas de figure. Donc on va essayer d'énoncer ça précisément. Alors, le principe, le voici, c'est le fondement de l'optique géométrique, le principe de Fermat. La lumière va d'un point A vers un point B en suivant tous les chemins optiques stationnaires locaux à sa disposition. Il y a des mots importants. Donc, tous les chemins optiques, on a vu précédemment ce que c'était que les chemins optiques. Stationnaire, ça veut dire minimal ou maximal. Il y a un autre cas de figure, mais il est très rare, donc on va l'oublier. Stationnaire, ça veut dire tous les chemins optiques minimal ou maximal, et locaux, qui sont à sa disposition. Alors, on va se prendre quelques exemples pour comprendre ça, parce que c'est un peu abstrait, même si on va prendre des exemples assez simples. Imaginons que je suis dans un milieu homogène, donc d'indices constants, et que je sais que la lumière part d'un point A à un point B. Et vous regardez le chemin optique par la courbe bleue. Donc, on étudie le chemin optique de la courbe bleue. Le chemin optique ici, vous voyez bien que si je prends ce chemin optique, qui a une certaine longueur, je peux trouver un chemin optique qui va être à peu près le même, mais un tout petit peu différent, et qui va être plus court entre le point A et le point B. Ce qui fait que ce chemin que j'ai tracé en bleu n'est pas un minimum ni un maximum, puisque je peux aussi créer, je sais pas moi, ce chemin-là, je pars de là et j'arrive ici, vous voyez que c'est un maximum beaucoup plus, enfin c'est un chemin optique qui va être beaucoup plus long. Donc ça, ce n'est ni un maximum, ni un minimum, ce n'est pas un chemin qui va être emprunté par la lumière, d'après le principe de Fermat. Et en fait, il n'existe qu'un seul minimum entre A et B dans la configuration, c'est finalement la ligne droite. Donc dans un milieu homogène, la lumière va emprunter un chemin stationnaire qui est la ligne droite. Donc là, on revient à ce que vous avez l'habitude. Là, ici, le minimum AB, c'est le segment AB. Donc entre un point A et un point B, dans un milieu homogène, on va en ligne droite. Donc ça, c'est un résultat que je vous demande de connaître. Mais attention, ne dites pas que la lumière va forcément en ligne droite. Là, il y a des mots importants. Dans un milieu homogène, les rayons de lumière sont des segments de droite. Et vont se propager sous forme de segments de droite. Si on revient un petit peu, je vais le faire là, vous voyez que, on va prendre l'exemple ici, là, on est dans l'air, donc on est dans un milieu qui est homogène, la lumière de là jusque là, elle va en ligne droite, parce qu'elle se propage suivant un segment, enfin, elle va en ligne droite puisqu'on est dans un milieu homogène, et donc on a un segment de droite, on a un deuxième segment de droite, et on a encore un segment ici.
Et c'est ce qui fait on peut déjà expliquer ce phénomène, pas complètement, parce qu'on n'a pas encore la réflexion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut expliquer pourquoi de là à là, on a un segment, de là à là, on a un segment, et de là à là, on a un segment. Pour les autres cas de figure, on verra plus tard, pour les autres cas que j'ai exposés. Donc à retenir, dans un milieu homogène, les rayons de lumière sont des segments de droite, d'après le principe de Fermat. La conséquence, une conséquence, c'est que de ce principe, on va voir d'autres exemples, mais d'abord une conséquence, c'est que si le chemin optique entre un point et un autre, c'est un minimum ou un maximum, donc stationnaire, si on a trouvé un chemin optique pour aller de ce point-là à ce point-là, eh ben, il sera également stationnaire pour aller de ce point-là à ce point-là. Ce sera le même chemin optique. Le trajet de la lumière pour aller d'un point à un autre ne dépend pas du sens de propagation de la lumière. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de retour inverse de la lumière. Puisque si on a trouvé un minimum de chemin optique pour aller de ce point-là à ce point-là, bah, ce sera également un minimum pour aller de ce point-là à ce point-là dans l'autre sens, si vous préférez. Donc on pourra toujours, par la pensée et dans les raisonnements, renverser le sens de propagation de la lumière. Et ce sera très utile pour comprendre certains montages, puisque parfois on saura faire les calculs dans un sens plus facilement que dans un autre, et donc il vaudra mieux reprendre d'une certaine façon la lumière à rebrousse-poil, dans le sens inverse de propagation, pour pouvoir comprendre le phénomène qu'on étudie. Voilà, si la lumière est capable d'aller d'un point A à un point B en suivant un chemin, alors elle va pouvoir aller du point B au point A en suivant exactement le même chemin, mais dans le sens inverse. C'est ce qu'il faut retenir. Et ça, c'est ce principe qui nous le dit, puisqu'un minimum de chemin optique ou un maximum de chemin optique eh ben, est indépendant en fait du sens de propagation de la lumière. Alors nous allons voir ici un exemple de l'application du principe de Fermat et on va se mettre dans une situation un peu particulière histoire de vous illustrer en fait ce principe. Donc on imagine qu'on a un point A qui émet de la lumière dans toutes les directions et on sait que la lumière va atteindre le point B ici. Donc on sait que la lumière arrive au point B. Et on a ici un miroir qui est parabolique, donc qui peut réfléchir à la lumière. Si j'envoie un rayon ici, eh ben, il peut réfléchir au point B. Et la question c'est quel chemin va prendre la lumière pour aller du point A au point B, et on va appliquer le principe de Fermat, et vous allez voir qu'on va trouver quelque chose de tout à fait naturel. Alors pour simplifier les choses, le point A et le point B sont symétriques par rapport à cet axe-là, que je représente avec ma souris maintenant, là, et donc on a une symétrie très simple, histoire de voir comment la lumière va aller de A à B, et de se l'imaginer facilement. Alors, si j'applique le principe fondamental de l'optique géométrique, le principe de Fermat, je vais chercher tous les chemins stationnaires locaux, les minimums et les maximums. Donc si je prends un chemin optique, par exemple celui-ci, hop, que je trace avec ma souris, que je viens là, vous voyez bien que je peux trouver plus court, hein, par exemple celui-ci, et puis encore plus court, bah, c'est la ligne droite entre A et B. Donc le premier minimum qu'on va avoir, c'est le segment de droite AB, puisque l'on voit que, quelle que soit la déformation que je fais par rapport à ce chemin, eh ben, je vais avoir quelque chose de plus long par rapport à cette ligne, à ce segment. Donc bah, c'est bien un minimum et il est local. Maintenant, on va chercher à aller de A à B en tapant dans notre miroir, puisqu'il va également peut-être y avoir un rayon qui va taper sur A et qui va aller jusqu'en B en touchant le miroir. Alors on pourrait prendre ce premier rayon, celui-ci il arrive ici, il tape ce point-là et il va au point B. Mais si je regarde ce qui se passe entre A et ce point-là, déjà je sais que je vais aller de A jusqu'à mon miroir en ligne droite, puisque je dois appliquer aussi le principe de Fermat entre ce point-là et ce point-là. Donc je sais que là, je vais être obligé d'y aller en ligne droite, et de là à là, je vais être obligé d'y aller en ligne droite. Maintenant, une fois que j'ai trouvé ce point-là, je peux chercher le point qui va être un maximum ou un minimum. Si je prends ce point-là et que je le décale de ce côté-là, que je prends par exemple de là jusqu'ici, vous voyez bien que je vais augmenter le chemin A et je vais augmenter le chemin B. Donc ça va pas... là, dans ce cas-là, j'augmente la longueur parcourue par la lumière, donc j'augmente le chemin optique. Si par contre je vais de ce côté-là, et que j'atteins le sommet ici, et ben, j'ai ici quelque chose qui va être minimum. Si je m'écarte de ce côté-là, je vais rallonger mon chemin optique. Si je m'écarte de là, je rallonge mon chemin optique. Et quel que soit le changement que je fais par rapport à ce point, je vais augmenter mon chemin optique. Donc c'est bien un minimum local. Et la lumière va également donc emprunter le chemin A ici et ce point B pour aller du point A au point B. Donc les deux chemins possibles, c'est le segment de droite ici, et la réflexion ici en ce point, et pas celui-ci. Alors ça, c'est un exemple de chemin le plus court. Maintenant, je vais vous donner un exemple de chemin le plus long. Comme ça, vous allez voir que c'est pas toujours le chemin le plus court qui est choisi. Donc là, le chemin AB, ce sont tous les minimums possibles. Maintenant, on va reprendre une situation qui est à peu près la même, hein, mais cette fois-ci, plutôt que de prendre
quelque chose sous cette forme-là, on va prendre un miroir qui est intérieur comme ça, et la lumière peut taper le miroir et aller jusqu'au point B. Alors, on a toujours un point A qui va émettre de la lumière dans toutes les directions, et donc qui va émettre de la direction directement vers le point B, et un chemin optique qui est un minimum, c'est le segment droite entre A et B. Maintenant, on va chercher un autre minimum ou un maximum en passant par une réflexion au niveau du miroir. Donc si je prends par exemple ce point-là, je vais y aller en ligne droite en appliquant le principe de Fermat, et je vais repartir de ce point-là et aller jusqu'au point B en appliquant également le principe de Fermat, donc en y allant également en ligne droite. Et vous voyez que ce point-là, si je le monte un petit peu, eh ben, le chemin qui va être celui-ci, donné par ce point-là, va être plus court. Donc si je prends ce point-là et que je le descends, le chemin optique augmente, jusqu'à ce point-là. Et si je dépasse ce point-là, le chemin optique va rediminuer. On a donc ici un minimum, et vous vous en doutez peut-être logiquement, puisqu'on a quand même une habitude, on vit dans un monde où on voit ça assez fréquemment, on se doute bien que la lumière va bien prendre ce chemin-là, être réfléchie ici et revenir ici. Donc il y a bien deux chemins qui vont être choisis, le chemin direct et le chemin avec une réflexion qui est un maximum cette fois-ci, alors qu'ici c'est un minimum. Donc vous voyez, l'application du principe me permet de prédire le cheminement réel de la lumière. Et il ne va pas à l'encontre de ce qu'on peut s'imaginer avec notre intuition et avec notre expérience du quotidien. Donc ce principe, il a l'air de marcher, et je vous le dis, bah, il marche en fait, il marche très bien, et on va s'en servir maintenant pour aller un peu plus profondément dans les choses, et on va démontrer les lois de Snell-Descartes, les lois de la réflexion et les lois de la réfraction. Donc je vais le faire pour les lois de la réfraction, avec une petite vidéo. Je le ferai peut-être pas en cours, donc cette vidéo sera là pour vous présenter cette démonstration. Et puis on se servira de ce principe sans trop aller plus loin, parce que c'est vraiment un fondement et ça amène à des calculs qui peuvent être compliqués. Mais en tout cas, c'était important pour moi de vous présenter ce principe pour que vous compreniez comment on peut décrire réellement l'optique géométrique et quel est le principe fondamental de cette optique géométrique.